Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, ce projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024 fait donc apparaître un déficit supérieur aux prévisions initiales, en grande partie dû à une surestimation des recettes et à une hausse des dépenses portée par le dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le fameux Ondam. Permettez-moi de m'attarder sur la branche maladie et l'Ondam, ainsi que sur la réforme du financement à l'hôpital. En 2024, les dépenses relevant du champ de l'Ondam ont atteint 256,4 milliards d'euros contre 247,8 milliards d'euros en 2023. Je constate que si le dépassement de fin d'exercice est cette année assez limité, soit plus 5,5 milliards d'euros, l'Ondam voté en loi de financement de la sécurité sociale initiale a été une fois encore et pour la 5e année consécutive dépassé. Nous avions refusé de voter l'Ondam 2024, ne l'estimant ni crédible ni sincère. Force est de constater que les résultats nous donnent une nouvelle fois raison. Quant à la Cour des comptes, elle fait de 2024, marquée par une inflation faible, je cite, une occasion manquée de retour à une maîtrise de l'exécution de l'Ondam. C'est également une occasion manquée de maîtrise des dépenses de soins de ville. En outre, l'Ondam 2024, qui devait être inférieur à l'Ondam 2023, lui-même devant être inférieur à l'Ondam 2022 du fait de la résorption des dépenses de crise, lui est finalement supérieur. Ce dépassement est lié entièrement aux sous-objectifs soins de ville. Il n'est ni compréhensible ni justifiable. En effet, aucun événement exceptionnel ne l'explique, contrairement aux années précédentes. Or, la branche maladie, dont les dépenses reposent à 80% sur l'Ondam, porte elle seule une grande partie du déficit. En 2024, son déficit s'élève à 13,2 milliards d'euros pour un déficit total, inclus le Fonds de solidarité vieillesse, de 15,3 milliards d'euros. Il est à noter que la branche maladie continue de porter le poids de la crise sanitaire. En 2024, le Ségur de la santé aura coûté 13 milliards d'euros. Une hausse structurelle des dépenses de l'Ondam est observée depuis 2019. Entre 2017 et 2019, l'Ondam a progressé de 5%, alors que la hausse est de 23,7% entre 2019 et 2024. Pour mémoire, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, l'Ondam 2019 s'élève à 200 milliards d'euros. L'Ondam 2024 s'élève à 256,4 milliards d'euros, soit 56,4 milliards d'euros de plus. Malgré des moyens supplémentaires très importants, voire très importants, notre système de santé est toujours en crise. Alors oui, l'inflation, oui, le Ségur de la santé, mais tout de même. L'an passé, à cette même tribune, je vous disais, madame, monsieur les ministres, qu'il fallait renforcer les mécanismes de suivi infra-annuels. Il nous faut donc toujours, avec l'appui du comité d'alerte, disposer de prévisions plus solides. Le groupe Les Républicains salue à cette occasion l'appel à une vigilance renforcée du comité d'alerte sur les dépenses de soins de ville pour 2025 et on ne peut que d'ores et déjà s'inquiéter des perspectives de déplacement de l'Ondam pour 2025. Par ailleurs, comme l'a évoqué la rapporteure générale, j'ai choisi de faire un point à l'occasion de ce projet de loi d'approbation des comptes sur la mise en œuvre de la réforme des financements des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, dite MCO, adoptée lors du PLFSS pour 2024. Nous avions en effet alors soutenu la mise en œuvre de cette réforme qui vise à diminuer la part de la tarification à l'activité en créant un financement plus équilibré entre tarification, objectifs de santé publique et missions spécifiques sous la forme de dotation. Force est de constater que les faits confirment les réserves sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre exprimées alors par notre commission. Ainsi, toutes les fédérations hospitalières ont regretté l'absence de mise en œuvre opérationnelle à ce stade. Je m'inquiète tout particulièrement de l'avancée de la réforme du financement des activités de radiothérapie et de dialyse, qui, de l'aveu même des fédérations hospitalières, ne pourra pas être correctement mise en œuvre au 1er janvier 2026. Si beaucoup de chantiers ont été lancés, tous restent inachevés. On ne peut que regretter un manque criant de priorisation qui entraîne des incertitudes pour les établissements de santé qui doivent agir dans un contexte financier critique. Le déficit des établissements publics atteindrait 3 milliards d'euros sur l'année écoulée. Il ne suffit pas de changer la pancarte et de lancer des chantiers pour annoncer que la réforme du financement des hôpitaux est en cours. Il est plus que temps que le gouvernement réalise des études d'impact permettant de mieux anticiper les effets de la réforme selon les paramètres choisis et que soit adopté un calendrier réaliste qui priorise les chantiers. Enfin, il apparaît nécessaire de prévoir d'ores et déjà les modalités d'évaluation et de révision des paramètres de la réforme afin d'assurer de la visibilité aux établissements de santé. Mes chers collègues, dans un contexte où les hôpitaux publics s'attendent à enregistrer un déficit de près de 3 milliards d'euros à la fin de l'année 2024,
où l'on ne cesse de PLFSS en PLFSS de demander des efforts au secteur du médicament et à celui des dispositifs médicaux, où la question des ruptures de stock de médicaments n'est toujours pas réglée. Ces constats doivent, entre autres, orienter les choix politiques à venir et nous inciter à rester conscients des défis et de l'exigence qui nous attendent à l'aube de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le groupe Les Républicains ne votera pas ce projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024. Ce n'est pas un renoncement, monsieur le ministre, c'est une désolation. Notre attachement à la sécurité sociale nous oblige. Je vous remercie.